Les compétences transversales, en fait, il y en a toujours dans la formation, en fait, qui se mettent en place, ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, l'étudiant est amené à travailler avec d'autres personnes et qu'à un moment donné, bien, dans l'équipe, il va comprendre, en fait, dans quoi il excelle, dans quoi il est bon, comment mieux travailler, à un moment donné, comment être capable de parler à quelqu'un d'une autre discipline pour obtenir ce que je veux. Puis je pense à un exemple, encore une fois, précis. Un étudiant en cinéma vidéo qui travaille à un moment donné à monter un décor, qui va aller chercher de l'aide du côté de quelqu'un qui est en art visuel, qui va aller chercher de l'aide du côté d'une autre personne qui est en art numérique, va devoir travailler avec des gens de d'autres disciplines, être capable de leur parler dans leur vocabulaire, de façon à obtenir ce qu'il veut obtenir, le décor qu'il cherche, lui, à l'écran. Et ça, ces compétences transversales-là, souvent, elles viennent, en fait, elles vont ressortir au moment où l'étudiant va se poser une question, justement, est-ce que je peux faire telle chose? Si je vois tout à coup un contrat qui s'offre, est-ce que je suis capable de le faire? Et c'est là où, parce que moi, je sais, comme enseignant, je vois souvent mon rôle, justement, de faire ressortir dans des entrevues, dans des conversations, qu'est-ce que tu sais de ça? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu te sens bien avec ça? Et si oui, vas-y. Vas-y. Moi, j'encourage beaucoup, de façon, les étudiants à expérimenter, parce qu'en plus, je me dis une chose, c'est l'idée que j'ai pour moi de l'enseignement, c'est quand on termine notre bac, lorsqu'on finit nos études, en particulier nos études de premier cycle, en fait, on a un ensemble de connaissances, mais il reste un moment où il faut être capable, après ça, de les intégrer pour faire autre chose. Et c'est ce moment-là où, pour moi, justement, ces compétences transversales-là, tout à coup, deviennent hyper importantes, parce qu'en fait, le moment où on finit par savoir ce qu'on commence à savoir ce qu'on sait, finalement, c'est après coup, c'est au moment où on est rendu les deux mains dedans, où on le laissait, puis on se dit oui, je me sens à l'aise. Non, je ne me sens pas à l'aise. Et c'est là où ces compétences transversales-là, tout à coup, vont nous aider à poser ce diagnostic, à être lucide. Je veux dire, est-ce que je suis bon dans ce que je fais? Est-ce que je suis capable de faire quelque chose d'intéressant? Mais aussi, vont nous donner envie, à un moment donné, de dire, tiens, j'aimerais aussi aller explorer de ce côté-là, parce que je me sens outillé pour être capable, même si je n'ai pas toutes les compétences techniques. J'ai les compétences qui me permettent à un moment donné de dire je suis assez outillé pour avoir envie d'aller voir. Ça va dépendre du champ disciplinaire. Donc, en cinéma, on n'a pas le choix. C'est quasiment difficile de faire du cinéma seul. Ça se fait, oui, mais on va tendance à vouloir travailler en équipe. On le voit quand même aussi dans les arts comme... on le voit dans le théâtre, absolument. On le voit dans le théâtre. On va le voir dans par exemple, dans les arts numériques. Parce que souvent, même si, oui, on pourrait dire que l'artiste numérique peut faire quelque chose complètement toute seule, dans l'exportation de son travail, la présentation de son travail, il va avoir besoin souvent de communiquer avec un technicien, d'avoir des compétences techniques, d'être capable de faire comprendre son travail aussi. Puis ça, c'est une compétence qui est autre des fois. Après ça, ça va dépendre après ça des types de projets en art visuel. Comme je disais, des fois, on a des propos très sociaux qui vont nous demander d'aller voir des communautés précises pour apprendre de ces communautés-là, pour après ça être capable de présenter ces communautés-là ou présenter des sujets liés à ces communautés-là. Des fois, on va le faire complètement de l'extérieur, comme une personne qui regarde cette communauté-là, mais la plupart du temps, ça n'aura pas un impact sur la communauté, à part peut-être même négatif, parce que ça ne vient pas de la communauté elle-même, nos connaissances de la communauté. Ça vient de notre regard extérieur, donc il n'y a pas d'apprentissage pour moi qui se fait là non plus. Donc, je pense que ma compétence à moi, transversale, c'est d'être capable de réunir toutes ces compétences-là que je n'ai pas. Pour servir la compétence que j'ai, d'avoir une intuition et de la suivre jusqu'au bout sans jamais trop être sûr de ce que ça va donner, de ce que ça va... Je me dis souvent, avec l'expérience aussi, on commence à avoir un peu plus d'assurance, puis nos images mentales sont plus fortes de ce que nos œuvres vont avoir. Notre discours se précise aussi. Ça fait que... mais je pense que oui, cette compétence-là transversale, c'est
de savoir comment mettre en œuvre. On parlait de l'entrepreneur au début, donc c'est de lier l'aspect entrepreneur, l'aspect savoir-faire, l'aspect construction d'image pour arriver à servir ce projet-là, de faire une œuvre, des œuvres.